tous, vous êtes bien sur la chaîne dédiée Julien Garofalo, donc c'est ma deuxième chaîne. Comme vous le savez, donc la chaîne Julien D. Garofalo donc, a été censurée jusqu'au 10 mai. Donc le 10 mai, ça reprendra, puisque vous êtes des milliers d'abonnés. Donc je vous demande, bien entendu, contre cette censure scandaleuse, donc de vous abonner à toutes mes chaînes. Allez dans le descriptif, vous verrez tout cela. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça dérange quand je dis des vérités, quand je rends public des noms. Et aussi, j'ai donc dû déposer une plainte à l'encontre de YouTube et Facebook aussi, et en même temps à l'encontre de la personne qui a piraté mes comptes. Donc nous connaissons l'auteur, donc une plainte, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Une plainte est déposée donc auprès du procureur de la République. Voilà. Aujourd'hui donc nous parlons disons des francs-maçons. Bien entendu les maires, je vais continuer à vous les donner dans mes prochaines vidéos parce que c'est vraiment énorme les maires. Donc aujourd'hui, je vais parler de concret, de francs-maçons aussi, qui pourrissent la vie des Français, les hommes politiques, bien entendu, et tout ce qui va avec, avocats, notaires, huissiers, docteurs, parce qu'ils sont de partout, même dans l'enseignement, donc, et dans les administrations. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler tout d'abord de ce qui s'est passé hier, notamment des syndicats qui ont été agressés. Effectivement, il y a 21 blessés, donc 4, on dit grave ou pas grave, on ne sait plus à la télé ce qu'ils disent. Donc c'est l'effondrement des syndicalistes, des syndicats. Ils s'étonnent aujourd'hui, encore une fois, que les gens sont agressifs avec eux, mais il faut dire que pendant des années, M. Rodriguez, M. Berger et bien d'autres, tous les FO, pardon, tout ça, sont tous francs-maçons et qu'ils ont joué le jeu des gouvernements et que les Françaises et Français se retrouvent aujourd'hui sans rien, notamment sur les retraites, hein, puisqu'il y a la loi qui va passer ou elle est passée, notamment sur le chômage et bien d'autres choses, donc la loi sur la sécurité, nos libertés, donc ces gens-là n'ont rien défendu, et encore moins toutes les centaines ou les centaines ou les milliers de personnes qui sont mises au chômage dans des grosses entreprises actuellement. Donc on voit bien que ces syndicats sont tous pourris, autant les uns que les autres, et ils vont disparaître. Donc la population française a enfin compris qu'il fallait nous-mêmes nous défendre, parce que ceux-là, ils ne pensent qu'à leur portefeuille, et tous ces syndicalistes à leur place, et ils ont prouvé depuis des années qu'ils étaient insignifiants, qu'ils représentaient plus personne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment toute la France qui a compris ce dilemme. Et donc aujourd'hui, c'est pas que les gilets jaunes ou les Black Blocs parce qu'ils les ont agressés, que c'est un dégoût des syndicalistes. C'est que ça fait longtemps que les syndicats ne représentent plus les Français, surtout qu'ils défendent leur intérêt à eux et pas des Françaises et des Français. Donc ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Et l'histoire, elle n'est pas finie, loin de là, puisque la France, on se rend compte aujourd'hui, ne fait plus que par la violence, ne répond plus que par la violence, effectivement. On est fort étonné que, on ne peut pas être étonné, pardon, de la violence des gens, puisque nous voyons bien qu'aujourd'hui, M. Macron et sa bande de voyous veulent appliquer une dictature, mais aussi une politique économique libéraliste pour les extrêmement riches, et toute la population, pour eux, c'est de la merde. Donc aujourd'hui, que nous soyons de droite, de gauche, du centre ou sans étiquette, il faut se rassembler pour enfin, comment dirais-je, défendre, les Français et les Françaises. Donc je vais revenir un instant sur les 20 généraux qui ont signé la tribune des généraux, ça s'appelle comme ça. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas 20, ils sont 50, hein, ils ont augmenté, et ils sont 22 000 signataires. Signataires, ça veut dire des militaires. Il y a en France, il faut le savoir, 5200 généraux à la retraite, air, terre et mer. Donc, ils ont raison de dire qu'il y a le chaos, un chaos croissant, et on va droit à une guerre civile. Là, ils ont tout à fait raison, et c'est pas que je soutiens l'armée à 3000%, mais le constat, c'est notre constat, avec, bien entendu, rappelez-vous, aujourd'hui, dans la Drôme, ils se tirent à coups d'armes dans la rue, tranquille, hein, sans que ça gêne personne, mais on met 5000 policiers pour les manifestants, alors que ces policiers devraient être dans les grandes cités. Donc là, ça devient vraiment très grave. Donc ça prouve bien que ces jeunes
ont des armes, ils se tirent dessus dans la rue, au milieu des passants. Il y a le terrorisme, hein, on n'en parle plus, circuler, il n'y a plus rien à voir, jusqu'au prochain attentat, et qui sera peut-être beaucoup plus important. Il y a les 8100 fous de Dieu qui sont toujours en France, immigrés, et que la France n'a toujours pas dégagé, n'a pas foutu dehors. Puis il y a les mosquées salafistes qui sont toujours ouvertes en France. Donc vous voyez, il y a du... Et puis ces quartiers où il y a plus, on ne peut plus rentrer sans qu'on ait un voile. Donc on est soumis à la charia, on est soumis à leur ordre. Donc il ne faut pas s'étonner de savoir que si l'armée, un jour ou l'autre, n'intervient pas, nous avons droit à une guerre civile, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et ça, c'est un constat que nous faisons tous, parce que je crois que dans ce que je dis, c'est un constat permanent de ce qui se passe en France et qu'on ne peut plus supporter quand on sait qu'il y a des millions de personnes au chômage, qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas de retraite, qui meurent de faim, les jeunes qui n'ont rien, plus d'1 million de personnes, voire 2 qui ont été mis au chômage depuis. La crise économique ne fait que commencer, donc nous allons voir la crise qui va être très grave dans 1 mois, 2 mois, les retombées. Donc vous voyez, et puis le reste, c'est les suicides, les fermetures, les faillites, le mal-être de la France. Ils veulent nous enlever notre identité, c'est-à-dire nos valeurs intrinsèques, c'est des valeurs quand même romaines chrétiennes, hein, au départ. Nous avons des traditions, ils veulent nous les enlever et nous imposer leur façon de vivre. Donc tout ça, il faut dégager toute cette racaille, c'est la seule alternative, et foutre tous ces hommes politiques véreux, menteurs, corrompus, qui en plus salissent des généraux. Donc Madame Florence Parly, ministre de la Justice, ministre des Armées, est très mal placée pour parler, puisque je viens d'avoir des informations très importantes. Donc elle est représentante de la banque Rothschild, je vous le confirme. Elle était ancienne directrice d'Air France et de la SNCF. Son mari, qui s'appelle Martin Vial, on n'en parle pas, dirige l'agence de participation de l'État, donc APF, mais il est membre aussi du conseil d'administration de Thales, et aussi depuis 2016, il est au conseil de surveillance de l'entreprise Zodiac. Vous voyez, donc, et tous les deux sont francs-maçons, je vous le confirme. Donc voilà une belle panoplie, vous comprenez mieux comment ces personnes arrivent à réussir dans la vie. Donc ça, on est à faire à des voyous. Mais que dire encore aujourd'hui, on apprend que M. Muselier, notre grand timonier de la région PACA, qui a fustigé Macron et toute sa bande, qui a dit presque que c'était des voyous, notamment avec le comportement à l'encontre de Didier Raoult. Aujourd'hui, ce monsieur fait un rassemblement avec les Républicains, un front commun contre Mariani, si je ne me trompe pas, pour essayer de battre le Front National. Effectivement, vous voyez bien que M. Muselier, qui est franc-maçon aussi, il faut le savoir, hein, M. Muselier, dites-le hein, quand vous parlez. Donc il a conclu un accord avec Mme Plurel. Donc voilà, ça continue les magouilles au détriment des Françaises et des Français, notamment des Marseillaises et des Marseillais, de toute la région PACA, on va dire comme ça. Donc vous voyez que ces gens-là n'ont qu'un principe, c'est garder le pouvoir, être président, garder sa place de président. Donc à force, ces gens-là se noient, surtout que M. Muselier, avec tout ce qu'il a dit contre Macron et sa bande, aujourd'hui, il pactise avec eux. Donc, M. Gaudin, qui était l'ancien maire, qui n'était pas un saint non plus, disait dernièrement dans une interview que c'était un traître. Je crois que M. Gaudin, pour une fois, vous avez bien parlé en tant qu'ancien maire, même si vous avez ruiné Marseille, point de vue habitat et plein de choses. Bon, vous avez peut-être fait des choses, mais vous avez rendu Marseille dans un état lamentable. Voilà les choses qui doivent être dites. Donc aujourd'hui, je vais donc rappeler un peu, je vais vous donner des listes. Donc M. Philippe Martinez, Laurent Berger, Pascal Pouvojo, de FO, CGT, CFDT, sont francs-maçons. Mélenchon, bien entendu, franc-maçon. Benoît Hamon, franc-maçon. Olivier Faure, franc-maçon PS. Le Pen, franc-maçon. Jeannot, franc-maçon. Donc vous retrouvez bien entendu tous ces gens, Jacob, franc-maçon, voilà, ils sont tous francs-maçons, il n'y en a pas un qui ne l'est pas. Dans le gouvernement, vous avez donc Castex, Véran, Salomon, Schiappa, la ministre Le Briand et puis la ministre des Armées,
vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui tous ces braves gens, et Castaner aussi, bien entendu, l'ancien Castaner, Édouard Philippe, tous ces gens-là qui ont des casseroles puisqu'ils ont des procès au cul. Vous avez aussi des listes de journalistes donc, que je vous donne, notamment sur BFM TV, Routel Krief qui n'est plus, mais bon, Apolline de Malherbe, Jean-Jacques Bourdin, Marc-Olivier Fiogel, Olivier Truchot, Alain Marchal, Maxime Switek, pas facile à prononcer, Emmanuel Le Chypre, c'est le gros, Éric Brunet qui a quitté dernièrement BFM TV, Nathalie Lévy, Christophe Barbier, Alain Duhamel, Olivier Mazerolle, Laurent Newman, et vous avez aussi Morandini et la fameuse Laurence Saillet, Poujadas et Bellamy, tout ça qui sont donc tous francs-maçons, bien entendu, au plus haut niveau. Je crois que, pardon, j'ai fait une erreur, Bellamy c'est un homme politique, mais c'est pas grave. Les préfets, ils sont en France 250 préfets, 450 sous-préfets, donc il y a 95 départements plus 4 outre-mer, donc ça fait 99. Sans affectation territoriale, il y en a 128. Sans ministère réel, sans mission réelle, il y en a 50. Donc 178 glandeurs qu'on paye à 10 000 euros par mois, tranquille. Alors aussi qu'il n'y a pas de francs-maçons, la liste est courte, hein. Faites le calcul, 99, Aix, Hautes-Alpes, Ariège, Calvados, Drôme, Eure, Finistère, Eure-et-Loire, Gers, Indre et Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne et Isère. Voilà, ça ce sont tous ces braves gens qui ne sont, ces préfets qui ne sont pas francs-maçons. Donc vous avez vite fait la liste. En ce qui concerne les, comment dirais-je, les maires, vous avez dans la dernière vidéo une partie des maires, une partie des grandes villes. Je vous donnerai donc une grande liste des maires. Je vous donnerai aussi des listes d'avocats par région. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Avocats, notaires, donc tous ces corrompus, tous ces voyous qui, lors de, je rappelle, sont dans l'obligation, quand ils font des procès, quand il y a des procès, donc de donner leur appartenance, hein. Ça s'appelle sinon des conflits d'intérêts ou alors une association de malfaiteurs en bande organisée. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, je vous donne des conseils, quand vous avez des conseils juridiques et non des moindres. Donc quand vous demandez, un avocat est obligé de vous donner une convention d'honoraires, c'est obligatoire par la loi. S'il ne le fait pas, c'est illégal, donc il peut se faire sanctionner et rayer du barreau, hein, c'est la loi. Mais surtout, demandez, quand déjà le montant, il est obligé de vous écrire que c'est pour la première affaire par affaire, par exemple en première instance, en appel, donc il est obligé de vous dire combien ça va vous coûter. Et il n'a pas le droit de vous demander de la liquidité, parce que d'ailleurs tous les avocats vous demandent de la liquidité alors que c'est interdit par la loi, parce qu'après vous ne pourrez pas justifier d'un paiement parce qu'il va dire que c'est pas vrai. Donc méfiez-vous, parce que j'ai eu des cas, là-dedans je m'occupe, donc c'est mon métier de juriste professionnel, de voir que quand ils touchent du liquide, ah non, il dit c'est pas vrai, ça on n'avait pas à le faire, parce que dans le convention d'honoraires, ils sont obligés de justifier leur travail. Et vous comprenez que quand ils ne vous font pas la convention d'honoraires, ils vous diront n'importe quoi. Pareil, si vous les payez en liquide. Donc, vous devez, dans la convention d'honoraires, la demander. Demandez le montant pour quelle affaire, la première instance. Si ça va en première instance, l'appel, combien ça va vous coûter. Et il est obligé de vous renseigner. C'est une obligation. Voilà, c'est une obligation, on appelle ça une obligation, c'est loyal. Il doit être loyal avec vous et donc c'est pénalement répréhensible. Ensuite, vous devez lui demander un mandat de représentation. Vous faites un mandat de représentation et vous lui posez la question, maître, êtes-vous franc-maçon, oui ou non? Ben, si vous ne répondez pas, il ne veut pas vous répondre par écrit, ben, vous ne le prenez pas, c'est qu'il est franc-maçon. Et s'il est vraiment franc-maçon honnête, et comme il y en a très peu, il vous le marquera. Et si vous ne le donnez pas, automatiquement, c'est un franc-maçon. Alors juridiquement, le mandat de représentation, c'est tout à fait légal. Je vais le mettre dans ma prochaine vidéo, notamment sur les maires où je vais continuer. Là, je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire, et notamment des renseignements juridiques que je vous donne. Mais ça, aujourd'hui, comme vous le savez, les tuteurs, les avocats, les notaires, les experts comptables, enfin, les huissiers, c'est tout, les procureurs, je donnerai les procureurs aussi. Donc tout ça fait que, mesdames et messieurs,
c'est une garantie. Donc pour vous, ça devient vital pour votre protection à vous-même. Parce qu'après, vous n'aurez pas de recours. Que si vous avez ça, vous saisissez le bâtonnier, parce que même si les bâtonniers, ils sont tous francs-mac, la plupart, à 98%, on va dire, là, c'est un écrit, vous comprenez? Et à partir de là, il ne peut pas rigoler, le bâtonnier, parce que sinon, il se prend une plainte pour association de malfaiteurs en bande organisée. Donc j'ai assez de dossiers pour vous dire que moi, je ne me mets pas les gants quand c'est des procureurs ou pas procureurs, ou préfets ou pas préfets. Donc ces gens-là, il faut, avec des documents, on peut les attaquer. Et croyez bien que j'ai gagné des procès bien difficiles devant des gens tordus. Voilà aujourd'hui ce que vous avez. Vous avez une France aujourd'hui qui est dans un état, on va dire, catastrophique, puisqu'on sait que ça va finir en guerre civile. Il n'y a pas d'autre solution qui me peut me dire le contraire, ou en émeute, c'est pareil, quoi. Donc, excusez-moi. Donc, vous avez aujourd'hui une France, et ça, on n'a pas eu besoin des, comment dirais-je, des généraux et des militaires pour voir l'état de la France. Aujourd'hui, vous êtes tous dégoûtés, mais c'est le rassemblement. Alors, la rentrée va être très dure. Effectivement, je ne vois pas M. Macron, et là je vais donner raison à M. De Villiers, en disant tout simplement qu'il finira pas, il sera pas réélu, il peut pas être réélu. Donc c'est à nous de nous mobiliser, c'est à nous aussi de ne pas rentrer dans la violence, parce qu'il y a les Black Blocs, encore une fois, ça a enlevé, et bizarrement, le colonel de la gendarmerie, oui, je connais la gendarmerie qui parlait à la télévision en plein direct, lui, hein. Donc tranquillement sur les plateaux, disait, on fait en amont, voire on les arrête en amont. Ah oui, c'est là ils avaient vachement arrêté en amont, puisqu'ils étaient tellement nombreux dans la manifestation qu'ils étaient au moins 1000. Donc je dirais à ce colonel, arrêtez de nous prendre pour un imbécile, c'est les gens que vous laissez infiltrer pour comme ça, on parle que des bagarres, puisque c'est comme ça, et on ne parle pas des problèmes des Français et des Françaises, c'est notamment à la retraite, les gens qui crèvent la dalle, les gens qui sont dans la misère. Il y en a des dizaines de millions en France, et c'est pas fini, avec tous les problèmes, je parle du reste, je ne vais pas vous parler parce qu'il y a des mots que je ne peux plus dire, sinon on se fait censurer. Donc censurer, c'est pas rien, ça veut dire on nous enlève une chaîne, on peut vous punir 15 jours comme je l'ai été, parce qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, des mots-clés, ce qu'on appelle les algorithmes, qui veulent d'ailleurs changer la loi. Les algorithmes, ça veut dire que demain, s'ils mettent par exemple bonjour, bonjour, hop, 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 bonjour, on ferme tout, circuler, donc on n'aura peut-être même plus le temps de dire bonjour qu'on sera censuré. Donc, c'est pour ça que j'ai des chaînes, allez-y, abonnez-vous, partagez un maximum, parce que j'ai pris 1500 abonnements en l'espace d'une journée, on va dire, ce qui est énorme. Même pas les grosses chaînes le font. Bon, c'est vrai que je fais sur toutes mes chaînes, je fais sur TikTok, je fais sur Instagram. Donc tout ça, vous avez dans le descriptif mes coordonnées. Vous avez aussi dans le descriptif là que je vais mettre la preuve comme quoi Florence Parly, exactement, qui représente la banque Rothschild de tout ça, les éléments. Donc vous allez avoir vraiment, vraiment un dossier important. Donc en plus, je le dis, je vais faire région par région, notamment sur les francs-maçons, ça va être plus simple. Je vais par exemple dire, tiens, dans cette région ou dans ce département, comme vous voulez, c'est-à-dire c'est moi qui vais le définir, on va voir, c'est-à-dire, tiens, il y a des notaires, des avocats, des machins, je vais noter une trentaine de noms de la région, ça va être plus simple. Je vais faire toutes les régions françaises, comme ça, et en même temps, moi, vous m'écrivez comme vous le faites actuellement, je vous réponds, vous le voyez. Donc, adressez-moi vos courriers à juriste en tout petit, juriste, .professionnel, PRO, FE2SIO2NEL, @gmail.com, ou alors appelez-moi au 07 53 60 40 82. Et je vous adresse à vos demandes, vous me donnez des noms et je vous réponds oui et non et je consulte mes listes. Voilà, je voudrais dire que je ne travaille que comme ça, puisque je crois qu'il y en a certains qui m'ont des lanceurs d'alerte qui m'ont demandé de leur adresser mon fichier de 150 000 personnes. Donc je voudrais dire à ces comment ils s'appellent, à ces lanceurs d'alerte, moi je ne fais pas un lanceur d'alerte d'opérette, je ne vais pas donner mon travail, puisque j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui font des très grosses recherches par rapport, qui contrôlent tous les noms qu'on me donne. Donc certains, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors je dis à ces youtubeurs que j'ai pas de temps à perdre, voilà, que s'ils ont quelqu'un d'autre à contacter, c'est mieux. Des conneries, moi j'en raconte pas, et systématiquement, je peux vous assurer que, voilà, vous voyez, ça c'est un dossier, par exemple, vous voyez, c'est la liste des 150 000 personnes, vous voyez, voilà. Alors, c'est du énorme travail, derrière moi, je ne suis pas le seul,
Et je voudrais remercier mes amis, beaucoup de femmes courageuses, mais aussi des hommes, remercie pour leur travail et leur dire que, mesdames et messieurs, nous sommes à votre service. Donc nous ne représentons rien. Moi, je n'ai pas besoin des youtubeurs rigolos ou qui me font perdre du temps. Et les gens, quand la plupart, 99%, heureusement, vous êtes des gens fantastiques, mais il y a toujours 1% que le mec, que la personne me dit « Ah oui, mais ça fait 48 heures que j'attends ». Alors je voudrais dire à ces personnes-là que je reçois 300 mails par jour, que je travaille dur, et qu'en même temps, je ne demande rien. Voilà. Alors, il faut avoir un peu de patience, et c'est la moindre des politesses. Voilà, je suis au service des gens, mais je ne suis pas à la botte de certains qui voudraient avoir des renseignements, et surtout, je contrôle, parce que, comme vous le savez, on peut être infiltré là-dedans, surtout avec les menaces de mort que je reçois. Effectivement, je fais quand même très attention. Hein. Voilà, je crois que c'est de l'autorité publique, puisque je le dis, j'ai déposé des plaintes, donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, tatati, tatata. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est le combat, de vous être utile, de vous rendre service, et en même temps, quand vous me demandez des lettres juridiques aussi, il faut savoir qu'il y a des lettres juridiques à faire, je peux vous les faire, donc il n'y a aucun problème, je le fais gratuitement, donc c'est comme ça que je fonctionne, voilà la solidarité. Alors je tiens à remercier pour la forte augmentation que j'ai sur toutes mes chaînes, sur TikTok, Instagram, Twitter, j'ai 6 chaînes, donc de continuer le combat, parce que nous allons gagner le combat. Vous allez avoir systématiquement à chaque fois des listes, mais là je vais le faire région par région. La semaine prochaine, quand même, je vais vous donner l'ordre du jour, vous allez avoir les maires, grosse liste de maires en France, que je vais donner au moins 200 noms, voilà, 200 pour vous, et publiquement, hein, parce que cela, je vais dire les noms des villes où il y a des maires francs-maçons, donc préparez-vous, et ceux qui ont besoin d'autres renseignements pour les petits villages et tout, n'oubliez pas qu'en France, il y a 36 500 communes, donc ça fait 36 500 maires. Au dernier recensement, quand j'étais à la fac de droit, en première année en licence, c'est ce qu'on apprend, le nombre de départements, mairies, voilà, c'est la Constitution française, donc on apprend ça en fac de droit, et donc c'est important que vous m'envoyez vos noms, parce que des fois, dans les petites villes, les petits villages, ils ne sont pas francs-maçons, mais dans les villes où c'est qu'il y a un intérêt, croyez bien que la plupart sont francs-maçons. Pas tous, heureusement, mais c'est assez engangréné aussi dans les mairies françaises, dans les experts, les avocats, les notaires, les huissiers, les machins. Voilà, envoyez-moi ça à l'adresse que je vous ai dit. N'oubliez pas d'aller vraiment sur ma chaîne, dans mon descriptif, vous avez tous les renseignements, et n'oubliez pas systématiquement de vous abonner, parce que vous allez avoir, si demain vous voyez qu'il n'y a rien, parce qu'on ne peut pas vous avertir, je vous explique, si on est censuré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de vidéo, vous dire attention on est censuré, allez sur l'autre, voilà, faites-le automatiquement. Maintenant vous savez que Julien, ma chaîne Julien D. Garofalo, abonnez-vous, ça vous avez le droit, elle ne mettra pas de vidéo avant le 10 mai. Voilà, le 10 mai, je rattaque là-dessus, puis sur tous les autres. Et puis, je voulais aussi vous remercier parce qu'il y a 3 choses de participation, comme vous le faites. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis bonjour, je suis très... merci de venir vous abonner, merci de me faire confiance, mais je ne suis pas le seul derrière. J'ai une machine de guerre aussi, donc il faut avoir une machine de guerre. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bon, avec le stress qu'on peut avoir, voilà, c'est pour ça que les personnes qui travaillent avec moi, je ne donne pas leur nom ni leur prénom pour des raisons évidentes de sécurité. Et je veux dire qu'ils font un travail, sans eux, j'existerais pas, une personne n'existerait, sans vous, on n'existerait pas. Donc voilà, je voulais remercier donc tous ceux qui partagent déjà, parce que vous êtes très très nombreux à partager, ça c'est énorme. Vous êtes aussi beaucoup à m'envoyer d'informations, des dossiers extraordinaires que je vais faire, que je vais parler, donc notamment sur Lyon, une dame qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un gros fichier et des documents explosifs sur la franc-maçonnerie. Donc je vais en parler, puisque ça s'appelle du blanchiment d'argent par des francs-maçons. Donc c'est vraiment des bombes atomiques comme on voit. Et puis ceux qui participent à nous, comment ça s'appelle, par des dons, petits dons, 5 €, comme les gens veulent. Donc ça nous permet de fonctionner, ça nous permet de fonctionner parce que ça coûte du temps, de l'argent, pas énormément, mais c'est de l'argent aussi, puisqu'on le fait à plein temps. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, merci à tous pour votre très grande gentillesse et surtout de participer, quoi qu'il advienne, à un mouvement où je crois très simplement, et je crois que vous en êtes conscient, parce que là, il n'y a plus de droite et de gauche, que la France est au bord du chaos et nous y allons au chaos, c'est certain.
et que la réflexion des généraux militaires est une réflexion qu'on s'était fait avant. On n'a pas eu besoin d'eux, mais ça a été courageux de le dire. Alors après, il y en a bien entendu qui ont des appartenances politiques qui sont plus à droite qu'à gauche, mais ça c'est la vie, comme certains comme elle, puis il y en a qui n'ont pas de trucs. Mais le point final, le point qu'on est tous d'accord, c'est que la France ne peut pas durer comme ça quand on voit qu'ils se tirent encore dans la Drôme et que tous les soirs, dans les cités, c'est la folie. Et quand on met 5000 policiers aux Champs-Élysées ou à Paris, dans le 17e, et qu'il n'y a personne, il n'y a aucun policier dans les cités. Donc effectivement, ça, plus le terrorisme, plus les agressions, plus l'insécurité, plus le chômage, l'économie, plus l'immigration clandestine, plus on n'en peut plus. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir... on peut être tous contre, enfin, avoir des opinions différentes, mais nous avons tous un point commun, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Et je terminerai simplement en disant, et je vais être dur et à la fin amical, la République, c'est une république de francs-maçons depuis 1789. C'est l'histoire. Les philosophes des Lumières sont francs-maçons. C'était notre franc-maçon. Et aujourd'hui, ça a dérivé depuis 1950, on va dire, puisque c'est le décret Crémieux, le général de Gaulle, qui a réinstauré les obédiences, alors qu'elles étaient interdites sous 1942, lors qu'il y avait Vichy. Mais enfin, les obédiences étaient interdites. Il faut interdire ces obédiences, mettre tous ces hommes politiques véreux qui ont ruiné la France, avec la complicité des médias francs-maçons, tous en tôle, et ils rigoleront moins. Il n'y a qu'une chose, respecter son armée, parce que ces gens-là meurent pour la France, toujours, hein, ils nous défendent, et ils sont toujours l'opération Sentinelle, ils sont en France aussi, ils sont à l'étranger. Donc ces gens-là, comme les policiers, parce qu'il y a des policiers aussi réglo, quant aux policiers qui tabassent les Français et les Français, ils auront des comptes à rendre aussi, au même titre que tous ces hommes politiques et tous ces médias pourris. C'est une question d'objectivité. Dans chaque métier, dans chaque boulot, des cons, il y en a de partout. Donc on peut pas, malheureusement, il y en a de partout, même dans les avocats, même dans tout, des voyous, dans les magistrats, dans les procureurs, dans les préfets, mais il y a aussi des gens honnêtes. Et il faut quand même penser que ces gens honnêtes, il faut les soutenir. Voilà, parce que c'est encore un pilier qui peut nous aider. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je vous confirme également que je suis un spécialiste en droit international, et notamment en droit international, puisque j'ai une maîtrise en droit international, mais aussi droit européen, Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, en passant, qui s'occupe des enfants, des personnes, en fait de tout le monde, mais je suis aussi un grand spécialiste en droit animalier. Donc, je vais sortir une vidéo qui sortira mardi, notamment sur les animaux, puisque la triptyque, quand on est être humain, il y a 3 triptyques. Donc, il y a les êtres humains, il y a l'espèce animale et l'espèce végétale. S'il n'y a pas les 3 ensemble, c'est la fin du monde, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes écologiques de réchauffement. Donc, et je sais que les Françaises et les Français sont très attachés aux animaux domestiques, c'est aussi un bien-être, c'est qu'aussi il faut que les gens soient bien, parce que moi je défends les personnes, je défends les animaux, et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, puisqu'ils nous amènent plein d'amour, hein, j'ai ma petite chaîne, et c'est pour ça que je passerai donc un appel, parce que j'ai des amis, donc notamment nous les invisibles, que je tiens à présenter, qui est c'est donc Stéphane, allez sur Facebook, nous les invisibles, vous verrez, c'est quelqu'un de fantastique qui aide tous les dimanches, place Kléber à Strasbourg, les personnes qui n'ont pas à manger, alors que c'est une personne qui n'est pas riche. Je voudrais, Stéphane, m'adresser à toi, te dire bravo pour le travail que tu fais. Donc nous t'aiderons, parce que les dons que nous recevons, nous allons t'en donner une partie, parce que tu as besoin aussi d'acheter des choses, parce que tu le fais individuellement. Tu en as marre de ces associations qui vont, la plupart, ils ouvrent de telle heure à telle heure, alors que les gens, quand ils ont faim, c'est pas de telle heure à telle heure, ils ont faim et ils ont besoin de réconfort. Je te dis bravo, parce que là, c'est de l'action. Nous avons donc décidé de travailler en commun. Je te dis, Stéphane, bravo, et je crois que les gens qui écoutent ça ce soir vont abonder dans notre sens de venir, parce qu'on a décidé tous de passer à l'action. Moi, de mon côté, par le juridique, essayer de vous soulager, essayer de répondre à vos questions, aussi de rassemblement des Françaises, des Français, et puis notamment Mireille, qui s'occupe des animaux, toute seule.
je vais vous expliquer simplement. Elle a quelques hectares, on va dire une ferme, on va dire ça comme ça, ou un haras, donc elle s'occupe des chats, des chiens, des poules, de quelques chevaux, et donc effectivement elle le fait tout seul. Elle le fait toute seule, sans aide, donc, et elle prend tous ces animaux qui ont été maltraités. Donc aussi elle participe dans PayPal avec nous, et une partie des dons que vous donnez ira, ou d'autres choses, hein, il y a des dons, ou peut-être des fois des adresses pour, je ne sais pas moi, pour nous aider, pour l'aider, près de chez elle. Donc tout ça, je donnerai les informations. Donc nous avons décidé nous-mêmes de sauver, tout simplement, ne pas de sauver la planète, mais aider les gens, les humains, les animaux, et protéger la nature. Voilà un défi. Et avec ça, vous verrez qu'on pourrait aller, on va aller beaucoup mieux, parce qu'on veut vivre dans un monde meilleur et plus juste. On ne veut plus de voir des gens souffrir de faim. On ne veut plus voir nos personnes âgées mourir comme des chiens, comme on a vu dans les EHPAD. C'est un crime contre l'humanité. Nous voulons qu'ils vivent tranquilles. Nous ne voulons pas voir des jeunes sacrifiés, et il faut les aider par des lois. Et nous ne voulons plus voir de chômage, de gens qui se suicident à cause de cette crise. Et le reste, et comment dirais-je aussi, la mauvaise ambiance qu'il y a actuellement. Il faut maîtriser, il faut être pragmatique. Voilà, alors je vous expliquerai notamment dans les animaux, que je suis porteur de loi, donc j'ai fait plusieurs lois là-dessus, notamment à la fondation de 30 millions d'amis en 2016, et que donc il en est ressorti la loi sur, comment dirais-je, que les animaux sont des êtres sensibles. Voilà, donc vous écouterez cette vidéo qui passera mardi ou plus tard mercredi, le temps que celle-là elle passe, puisqu'elle sortira, elle sort donc lundi, là on est dimanche, et vous aurez par la même occasion le temps de mieux connaître, parce que je sais que vous êtes en France, en France c'est en Europe, là où c'est qu'il y a le plus d'animaux de compagnie, de NAC, nouveaux animaux de compagnie. Et donc, vous verrez tout ce qui se rattache à ça, et ça changera un peu de cette violence qu'on voit tous les jours, qu'on voit à la télévision. Merci à tous de votre gentillesse, bonne fin de journée ou bonne soirée, et à très bientôt dans la semaine. Regardez, il y a d'autres vidéos sur toutes mes chaînes. Merci à tous.